le Père Noël et Fusion Film vous souhaitent un très joyeux Noël. Jingle bells, jingle bells, jingle bells, jingle bells. I'm dreaming of a white Christmas, just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow. I'm dreaming of a white Christmas, with every Christmas card I write. May your days be merry and bright, and may all your Christmases be white. All your Christmases be white. Bong, 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 bong. La légende de Nicolas, ça remonte, il a vécu à l'époque du concile de Nice en 325. Et au Moyen Âge, dans la ville de Bari, il y a 3 enfants qui sont morts. Les parents sont allés prier les reliques de Saint-Nicolas. Et Saint-Nicolas a ressuscité les 3 enfants. Et depuis ce temps-là, à cette image de l'évêque Saint-Nicolas qui se promène et qui donne en décembre des cadeaux aux enfants. C'est aux petits enfants que je m'adresse maintenant. Si vous voulez des présents, tâchez d'être obéissants. Voilà le Père Noël qui nous arrive. Avec ses belles reines et puis ses étrennes. Pour qu'il soit de bonne humeur, tâchez de vous coucher de bonne heure. Pour qu'il soit Né le 23 décembre 1823 dans la petite ville de Troy, dans l'État de New York, qui est situé à peine à 350 km de Montréal, il y a le journal qui publie anonymement un poème qui s'appelle « A Visit from Saint-Nicolas ». Et c'est là qu'on commence à associer Saint-Nicolas au 25 décembre et d'avoir un Saint-Nicolas dodu et souriant qui distribue des cadeaux aux enfants, entre autres Coca-Cola en 1931, qui va faire tellement une grosse campagne de publicité avec le Père Noël qu'il y a une légende urbaine qui dit que c'est Coca-Cola qui aurait fondé, qui aurait créé le Père Noël, ce qui est faux. Mais en 1939, un autre reine va se rajouter. Quelques années après la fin de la prohibition, il va y avoir ce reine qui va boire beaucoup d'alcool, le petit reine au nez rouge, Rodolphe, et qui va boire tellement d'alcool que son nez va être tellement rouge qu'il va briller dans la nuit et guider le traîneau du Père Noël à travers les tempêtes et la nuit. Une autre histoire qui m'a touché, c'est entre 1974 et 1983, où les postiers de Poste Canada recevaient tellement de lettres adressées au Père Noël qu'ils devaient retourner tristement aux enfants en disant « adresse inconnue ». Ça fait que les fonctionnaires fédéraux, pendant 7 ans, ont demandé la permission d'amener les lettres chez eux et de répondre aux enfants bénévolement. Si bien que Poste Canada a établi que l'adresse officielle du Père Noël était Pôle Nord, HO, donc Pôle Nord, ho, et que maintenant, Poste Canada reçoit des lettres d'à travers le monde et répond dans la langue d'origine des enfants à plus d'1 million de lettres adressées au Père Noël. Un des plus graves problèmes, c'est que le Père Noël doit constamment arrêter et repartir. Ça demande une accélération incroyable.
En fait, il serait calé dans son traîneau par une force de 17 506 G, ce qui fait qu'il serait écrasé par un poids de plus de 2 157 509 kilos. On voit bien que c'est impossible, le Père Noël, ça n'existe pas. Bernard, c'est pas sage ce que tu viens de dire là. T'auras pas de cadeau à Noël. Mais j'en veux, moi, des cadeaux. Je vais réfléchir à ça. Mais il y a une chose sur laquelle tout le monde s'entend. C'est que Noël, c'est une période de réjouissance et nous vous souhaitons à tous un joyeux Noël. Quelle histoire extraordinaire. Ben oui, c'est mon histoire. Oh là là!